Confinement, dépôts clandestins en hausse dans les rues de Bruxelles. Avec le confinement, le temps ensoleillé et maintenant le début des vacances de printemps, on observe une hausse de dépôts clandestins en région bruxelloise et en région wallonne. Il est un peu trop tôt pour la chiffrer. Mais ce qui est certain, c'est que cela rend le travail des services communaux plus intense encore, puisqu'ils fonctionnent en effectif réduit. C'est une longue tournée, qui s'achève pour Charalambo et son collègue. Ils ont chargé les dépôts clandestins signalés dans les rues de Schaerbeek. Et dans leur camion, il y a un peu de tout, des matelas, des fauteuils, des meubles cassés. Tout ce que les gens jettent, tout ce dont ils n'ont plus besoin, ce qui est cassé. La facilité, c'est de tout mettre dans la rue. Je vous dis, depuis le confinement, cela a presque doublé, et c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement qu'il y a plus de dépôts clandestins. Il y a aussi le fait que les équipes sont réduites. Ce qui rend les journées plus intenses encore, explique Gère Pierre, directeur adjoint du service propreté de Schaerbeek. Il confirme la tendance, même s'il est trop tôt, pour avancer des chiffres précis. À Schaerbeek, on a d'ailleurs relancé la cellule recherche et verbalisation. En faisant de la répression, on fait de la prévention, parce que l'on va sonner aux portes, et on donne un signal aux citoyens qui peut être dissuasif pour un salisseur potentiel. Ailleurs, en région bruxelloise, d'autres communes observent aussi cette augmentation. Cela ne se traduit pas encore dans les chiffres à Anderlecht. À la ville de Bruxelles, le tonnage par jour est le même qu'en temps normal, mais sans les événements quotidiens, comme les marchés etc. Pourtant, Étienne Cornès, porte-parole de Bruxelles Propreté, l'indique, les collectes de sacs sont faites normalement, à l'exception des sacs bleus et des sacs jaunes, qui sont bien collectés mais pas recyclés. C'est la raison pour laquelle on invite l'ensemble des Bruxellois, qui le peut à ne pas sortir leurs sacs bleus et sacs jaunes, pour éviter qu'ils soient incinérés au lieu d'être recyclés. Les recyparcs restent également ouverts, mais à horaire réduit. En prenant rendez-vous avec les services de Bruxelles Propreté, on peut toujours aussi bénéficier d'un enlèvement de 3 mètres cubes d'encombrants, gratuitement, une fois par an. Les bulles à verre sont toujours vidangées. En ce qui concerne les bulles pour le textile, cela dépend des opérateurs. Terre et les petits riens continuent à vider leurs conteneurs. Oxfam invite la population à ne plus déposer de vêtements le temps du confinement. En région wallonne, les parcs à conteneurs sont fermés. On ne parle pas encore de réouverture. Les collectes en porte-à-porte des déchets PMC et des déchets papier-carton sont réorganisées au cas par les intercommunales de gestion des déchets. Pour savoir plus précisément ce qui est encore ouvert, http://-de-déchets.wallonie.be recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec le confinement, le temps ensoleillé et maintenant le début des vacances de printemps, on observe une hausse de dépôts clandestins en région bruxelloise et en région wallonne. Il est un peu trop tôt pour la chiffrer. Mais ce qui est certain, c'est que cela rend le travail des services communaux plus intense encore, puisqu'ils fonctionnent en effectif réduit. C'est une longue tournée, qui s'achève pour Charalambo et son collègue. Ils ont chargé les dépôts clandestins signalés dans les rues de Schaerbeek. Et dans leur camion, il y a un peu de tout, des matelas, des fauteuils, des meubles cassés. Tout ce que les gens jettent, tout ce dont ils n'ont plus besoin, ce qui est cassé. La facilité, c'est de tout mettre dans la rue. Je vous dis, depuis le confinement, cela a presque doublé, et c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement qu'il y a plus de dépôts clandestins. Il y a aussi le fait que les équipes sont réduites. Ce qui rend les journées plus intenses encore, explique Gère Pierre, directeur adjoint du service propreté de Schaerbeek. Il confirme la tendance, même s'il est trop tôt, pour avancer des chiffres précis. À Schaerbeek, on a d'ailleurs relancé la cellule recherche et verbalisation. En faisant de la répression, on fait de la prévention, parce que l'on va sonner aux portes, et on donne un signal aux citoyens qui peut être dissuasif pour un salisseur potentiel. Ailleurs, en région bruxelloise, d'autres communes observent aussi cette augmentation. Cela ne se traduit pas encore dans les chiffres à Anderlecht. À la ville de Bruxelles, le tonnage par jour est le même qu'en temps normal, mais sans les événements quotidiens, comme les marchés etc. Pourtant, Étienne Cornès, porte-parole de Bruxelles Propreté, l'indique, les collectes de sacs sont faites normalement, à l'exception des sacs bleus et des sacs jaunes, qui sont bien collectés mais pas recyclés. C'est la raison pour laquelle on invite l'ensemble des Bruxellois, qui le peut à ne pas sortir leurs sacs bleus et sacs jaunes, pour éviter qu'ils soient incinérés au lieu d'être recyclés. Les recyparcs restent également ouverts, mais à horaire réduit. En prenant rendez-vous avec les services de Bruxelles Propreté, on peut toujours aussi bénéficier d'un enlèvement de 3 mètres cubes d'encombrants, gratuitement, une fois par an. Les bulles à verre sont toujours vidangées.
En ce qui concerne les bulles pour le textile, cela dépend des opérateurs. Terre et les petits riens continuent à vider leurs conteneurs. Oxfam invite la population à ne plus déposer de vêtements le temps du confinement. En région wallonne, les parcs à conteneurs sont fermés. On ne parle pas encore de réouverture. Les collectes en porte-à-porte des déchets PMC et des déchets papier-carton sont réorganisées au cas par les intercommunales de gestion des déchets. Pour savoir plus précisément ce qui est encore ouvert, http://-moins-de-déchets.wallonie.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.